Les amis, c'est parti du coup pour le Road to 1500 avec Vi. Vi, c'était ta première partie officielle. C'était ma première partie officielle, ouais. C'était il y a quelques jours, non? C'était il y a quoi? 4, 5 jours? Ouais, c'est ça, c'était dimanche dernier, donc il y a 5 jours. Ok, incroyable. Et du coup, tu joues avec le club Kamogawa. Et pour ta première partie, tu as eu les pièces noires. Mmh. Tu es classé 1399, donc c'est le classement qu'on a quand on débute les échecs. Et tu joues contre Patrice, 1641. Et du coup, Patrice envoie E4. Il ressemble à quoi, Patrice? Patrice, c'était, un homme de 40, 50 ans, je dirais. Ok. Voilà, l'air, sérieux mais assez sympa Ouais. et voilà, on n'a pas beaucoup discuté mais en fait, je savais même pas qu'il était classé 1600, hein. D'accord. Ah, tu savais même pas son classement. Non, Ok. non, je savais pas son classement. Comme j'étais dernière de notre groupe, Oui. j'aurais très bien pu jouer contre un non classé aussi, donc je savais pas. Ok. Donc, on est dans le cadre d'un championnat entreprise. C'était la première ronde d'un championnat entreprise. Tu te souviens, Patrice, pour quel club il joue ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, donc toi, tu es là, tu n'en as rien à foutre. Tu es venu mettre ton point pour l'équipe et gagner ta première game. Euh, T'envoies, Vi. Moi, j'ai pas vu. Alors, je veux juste dire que j'ai pas vu la partie. T'envoies ton coup. Alors, ça, je t'ai déjà vu le jouer plusieurs fois en live. T'envoies Mmh, la carreau canne. euh, et Patrice, il fait cavalier F3. Tu m'arrêtes évidemment quand tu veux. Moi, OK. je te poserai des questions aussi. J'imagine que là, tu as continué avec D5. C'est C'est l'objectif ça. de la carreau canne. Tu mets un pion au centre. Euh, Patrice a pris en D5 et tu as repris avec le pion en D5. Donc je sais que pour l'instant, tu as déjà joué pas mal de parties comme ça sur Internet. À quel point tu es stressé à ce moment-là pour ta première partie? Il faut noter, il faut appuyer sur la pendule, genre, t'es bouleversé ou Ouais, ça va? en fait, justement, j'étais, assez perdue par rapport à ça. Pendant tout le long, Ok. j'avais, j'avais oublié de noter à plusieurs reprises le coup de l'adversaire. Ouais. J'avais même oublié de d'appuyer sur la pendule, donc j'ai perdu, je pense, 20 minutes comme Non. ça. Ok. Si, ouais, Et il t'a mais rien voilà, dit? non. Ah, le salaud. Ah, le salaud, Patrice. Non, non. Normalement, ok, des fois, on peut te dire, mais ok. Non, il a raison, hein. Bon, Ok. voilà, ça m'apprendra. Dites-nous Mais juste donc, dans ouais, en fait, les... j'étais assez perdue quand même. Ah, ok, un peu stressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer pour la première partie. Euh, Dites-nous juste dans les commentaires sur YouTube, Sylvie, elle oublie d'appuyer sur la pendule. C'est sa première partie d'échec en réel. Est-ce que vous lui indiquez courtoisement ou est-ce que non, c'est la guerre et vous dites rien? Ok. En tout cas, pour l'instant, tu es dans une ouverture que tu connais. Il fait D4. Tu joues cavalier F6. Tu joues plutôt vite pour l'instant ou c'est quoi? Tu joues tempo comme on dit ou tu prends 1 à 2 minutes? Là, je pense que j'ai réfléchi quelques secondes quand même parce que j'hésitais avec cavalier Ouais, C6, yes. mais ça me paraissait quand même assez logique, donc j'ai quand même joué rapidement. Ok, très bien. On va avancer. Et lui, il fait H3. Ouais. Ah, là, tu as dû être emmerdé parce que je sais que Mm, Fou Clou le cavalier, c'est ton coup préféré dans la exact. carocade. Ouais. Ça t'a Donc fait là, chier. là, j'ai un petit peu réfléchi. J'ai un petit peu réfléchi, mais j'ai fini par jouer fou C5 Ok. parce que, ben, en fait, ça me paraissait le coup le plus logique. Parce que j'ai Mhm. envie de développer ce fou-là. J'ai pas envie qu'il soit Ouais, coincé tu veux pas faire après ça E6. Voilà, c'est et ça. qu'il soit bloqué. Mhm. Voilà. Donc, Donc tu as j'ai joué fini fou par F5. jouer ça. Puisque tu n'as plus accès à 4G4, c'est assez logique, non? Oui. Ouais, très bien. Mais j'ai pas souvent vu ce coup, donc ça m'a un peu embêté, ouais. Je comprends. Et du coup, tu t'es dit son H3, c'est un coup fort parce qu'il m'empêche mon fou G4? C'est ça que tu t'es dit ou... Après, non, ça va. Ok, Comme j'ai quand même réussi à développer le fou, je me suis dit, bon, c'est un petit peu atypique pour moi, mais ça allait quand même. ok. Évidemment, tu aurais aussi pu faire cavalier C6 qui était raisonnable, mais après cavalier C6, Ouais. peut-être il aurait pu continuer à t'embêter avec le fou ici. Et là, tu as vraiment plus de cases Hmm. pour sortir ton fou. Ça aurait pu te faire chier. Donc j'aime assez ce que tu as choisi. Donc tu as fait fou F5, très bien joué. Ah, et il propose l'échange des fous. J'échange. Alors, ouais, tu as pris ta décision facilement? Oui, parce que c'est souvent.
Comme ça, dans la carocane, on aime bien échanger notre mauvais fou Bien contre sûr, très le très bon fou bien. adverse. Tu vas avoir tes pions sur case blanche, donc tu échanges ton fou de case C'est blanche. ça. Dame prend D3, il fait. Et là, j'ai pas vu, hein, moi je découvre en même temps que tout le monde les coups. Et là, je m'attends à ce que tu joues KSC 6. Viens, on va voir. Bien joué. Tu m'arrêtes si, au moment où tu veux me demander un truc. Mais ok, pour l'instant, il fait rock. Vi, je peux continuer à essayer de deviner tes coups. Je pense que tu as joué E6. C'est ça. Let's go. Ok, non, pour l'instant, c'est bien. Et il fait tour 1. D'accord. Vi, je continue ce petit jeu. C'était pas prévu, mais je pense que tu as joué fou E7 personnellement. Exact. Pour Oui. développer ton fou. Et puis annihiler peut-être une sorte de signal faible sur ton roi. Et parce que le fou en C1 n'est pas développé aussi. Ouais. Ok, Donc, très très j'ai bien. Ah, et joué. tu envisages peut-être qu'il va venir te clouer, donc tu anticipes ça avec fou E7. Mm. Ça, je suis assez confiant parce que je sais qu'on a déjà analysé quelques-unes de tes games qui ressemblaient à ça, donc parfait. L'ouverture est très bien gérée, et là, notre ami Patrice fait cavalier C3. C'est un moment critique pour toi de la partie ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Ok. Je Là, pense que tu j'ai m'as pas juste. entendu là dans ta tête dire un truc après ce coup. Non. Ok. Donc, alors, toi, tu as joué rock, ouais, très très bien. Mm. Et alors maintenant que je te le dis, juste, euh, quel commentaire, est-ce que en partie pédagogique ou au club, quel commentaire je ferais sur ce coup de cavalier? Euh, c'est un truc que tu as dû déjà m'entendre dire. Euh, je suis pas certaine, mais je pense que on aurait préféré peut-être faire C3. Oui. Plutôt, non. Est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, ce coup de cavalier en C3, il me surprend? Et effectivement, c'est plutôt pour moi la place d'un pion en C3. Pour quelle raison? Pour consolider la chaîne de pions. Ouais, très très bien. Ça va permettre de consolider D4 qui pourrait un jour être attaqué. Mais même globalement, ce pion C2, tu vois, quand il vient en C3, là, tu pourrais avoir des idées un jour de faire cavalier B4, attaquer la dame, attaquer le pion C2. Il est un peu maladroit, il doit revenir. Donc pour lui, c'est beaucoup plus harmonieux d'avoir une belle chaîne de pions comme ça. Ça contrôle plus de cases, tout se défend. Euh, le pion C3, il empêche ton cavalier de venir, donc c'est parfait. Et en plus, le cavalier C3 vit, il faut que tu remarques une chose. Dans la structure Carlsbad qu'on a, le cavalier en C3, il est jamais bien placé parce que il tape dans rien en fait. Alors Ok, regarde, cette ouais. case-là, elle est contrôlée. La case Mm. D5, elle est contrôlée. En B5, il n'y a pas grand-chose à venir faire pour ce cavalier. Et donc, plus souvent, il faut que tu saches que ce cavalier, il vient plutôt en F3 soutenir l'autre cavalier qui serait venu sur l'avant-poste. Ok, Ok. c'était une parenthèse. Donc il fait cavalier C3. Pour moi, c'est la première imprécision pour lui de la partie. C'est pas dramatique, hein. Tu fais rock, très bien joué. Il fait cavalier E5. Mm. Ok. Donc il vient sur une case assez avancée. C'est ça. Et là, tu t'es dit que tu allais prendre. C'est la partie. Ouais. Puis on prend. Ah non, il fait tour prend. Il fait tour prend. Oui. J'avais même pas calculé ça d'ailleurs parce que forcément j'ai quand même calculé qu'est-ce qu'il allait se passer si je faisais cavalier prend cavalier. Oui. Et pour moi, c'était logique qu'il fasse pion prend Ah, pour ok. chasser mon cavalier en F6. Donc j'étais assez étonnée de ce coup. Bien sûr. T'avais prévu quoi? De faire cavalier D7? Oui, c'est ça. Ok. Et ça, du coup, j'imagine, ton calcul, tu me dis, hein, mais normalement, c'est arrêté à peu près ici. Oui, Et là, tu as essayé d'évaluer la position et tu t'es dit, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? c'est ça. Et alors? J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Ouais? C'est ça. Ouais. En fait, c'est très compliqué hein, quand même Oui. d'évaluer et bon, tu verras un peu par la suite, mais Mhm. oui, je me suis dit que c'était OK. Oui. Je me suis dit que c'était OK. Je vais t'aider peut-être pour tes prochaines parties à évaluer ce genre d'évolution de la structure. Tu vois, c'est vrai que tu as perdu un défenseur de ton rock et il a ramené un pion un peu plus avancé, donc il a plus d'espace maintenant.
Et souvent, ça, ces 2 critères-là, ça lui permet, lui, de mener une attaque sur ton petit roc. Mmh. Mais ici, comme tu as échangé les fous de case blanche, les blancs, il manque un peu de ce fou-là pour attaquer sur ton roi. Donc moi, j'ai l'impression que tu pas tant en danger que ça. Une autre chose à noter, ça c'est un truc assez avancé, mais je veux te le dire quand même. Ce pion H3 vie, pourquoi il gêne un peu les blancs pour l'attaque sur ton roc? Est-ce que tu arrives à deviner? Concept très avancé. Et à la maison, vous pouvez essayer de deviner aussi. En quoi ce pion H3 gêne plutôt l'attaque des blancs? Mmh. Il pourrait pas facilement ramener la tour, Exact. c'est ça? Normalement, on aime beaucoup faire cette manœuvre, tour E3, tour H3, pour se combiner avec la dame sur l'attaque en H7. Et toi, si tu faisais un jour H6 pour empêcher ça, paf, il y aurait le sacrifice de fou et tu vas te faire ouvrir ton roi. Mais avec le pion en H3, c'est pas possible. Donc en fait, bah, je trouve que tu as bien évalué. Je sais même pas à quel point ce changement de structure, il est désavantageux ou pas, mais moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'attaque pour les blancs pour ces 2 raisons. Ils ont plus le fou et ils ont le pion H3 qui bloquerait la tour. Donc je sens que ton roi est assez safe. Et donc toi, tu as quand même un bon contrôle au centre. J'imagine que ton plan vie, ça va être quoi d'ailleurs ton plan? Ah, c'est pas la partie, pardon, il a pris avec la tour. C'est pas la partie, Ton non. plan, ça aurait été plutôt d'attaquer du coup sur l'aile dame. Mais c'est pas la partie, pardon, on revient à la partie. Il a fait tour prend. Je suis d'accord avec toi, c'est un peu surprenant. Oui. Alors, je sais pas, j'aime bien essayer de deviner tes coups. Je sais que ton coup préféré dans la carocane, c'est de la colonne. Donc Oui. j'imagine tour C8, t'as dû y penser. Je pense que t'as joué ça. Non, j'ai pas joué ça. Ah, t'as fait fou D6, ok. Ça veut J'ai pas fait dire que c'est fou pas des un bon 6. coup, hein. Ok. Non. Donc t'as fait coup forcé, attaque la tour. Oui, D'accord. Tu voulais que la tour dégage. Il a reculé. Et maintenant t'as fait tour C8. même pas. Dame A5. Intéressant. J'ai hésité avec, tour C8, Yes. mais, en fait, j'ai vu quand même l'alignement, cavalier tour et la dame, fallait quand même que je la développe, alors j'ai privilégié ça. Ok. Mais peut-être à tort, mais ouais, sur le coup, je me suis dit que fallait quand même que je développe cette dame-là, donc j'ai décidé de faire Je ça. comprends. Alors, si je devais te parler en tant qu'expert, c'est ce que je vais. Enfin, c'est pas moi l'expert. Je veux dire, si on était à un niveau expert, si tu étais très très forte, je te dirais ceci, je te dirais, ton fou, on n'est pas sûr qu'il soit bien mieux en D6 qu'en E7. Ta dame, on n'est pas sûr si elle doit aller en A5 ou peut-être elle doit aller en B6 pour presser ici. Par contre, Mmh. ce qui me semble plutôt sûr, c'est que ta tour, sa case, c'est C8. Donc, par élimination, j'aurais commencé par tour C8 et je me serais adapté à ce que fait l'adversaire. Mais ok, franchement, c'est pas dramatique. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est ok ce que tu as fait. Moi, je trouve que c'est assez logique. Il fait fou G5. Attaque ton cavalier. Et donc là, tu as fait cavalier E4. Waouh, ok. Il y a un Ouais, alignement ici. Intéressant ce que tu ça. fais. En fait, j'ai, hésité entre 2 coups. J'ai hésité entre cavalier, E4 Ouais, et c'est ça, cavalier D7 ouais. et en fait, ce que je me suis dit, Mhm. c'est que je sentais que cavalier, D7 était peut-être plus safe, Oui, mais je m'étais dit qu'en fait, si je faisais cavalier E4, ouais. il y aurait il y aurait cavalier prend cavalier. C'est incroyable ce que tu as calculé. Cavalier prend. Ouais, D prend E4 Ouais. Attaque et la dame. bon, comme je ne savais pas, le classement de mon adversaire, je me suis dit peut-être qu'il serait tenté de reprendre le pion et Ouais. je pouvais prendre, le fou après. Ah ouais, t'attaques ça et t'attaques ça et C'est ok. ça. Bon, bah écoute, ça a l'air pas mal. Je suis ravi que tu aies plutôt essayé d'aller vers l'avant avec tes pièces plutôt que de reculer. C'est un bon réflexe. En Oui, plus, tu tends un piège. J'aime beaucoup. Comment il a réagi, Patrice? Il a pris, t'as repris et il a vu. il a vu. Il a Ouais. vu. Ok, bien joué. Donc il a vu. Très bien. Il propose l'échange des dames.
Là, c'est un moment critique, forcément. Est-ce qu'on doit échanger ou non les dames? La Mmh. pendule, tu te souviens à peu près? Donc, c'est quoi la cadence? C'est 1h30 C'était 1h30 par personne, du coup? plus Ouais. par personne, c'est ça, plus, 40 minutes au 40e coup. Ok, au bout de 40 coups, on Ou récupère du temps. ouais, c'est Donc, ça, potentiellement, on ne sait pas encore ce qui s'est 30 passé, on va voir. minutes. Potentiellement, ça peut durer 6 heures, quoi, la game. Mmh. Ok. Donc, dame des deux, comment tu as fait ton choix sur l'échange des dames? J'ai voulu échanger quand même, Oui, parce que je m'étais dit que là, j'avais des pions doublés oui. et je sais pas, je me suis dit que s'il y a moins de pièces, je pourrais garder, ces 2 pions plus Mhm. facilement. Ok, Donc j'ai décidé d'échanger les dames. ok. Alors, il y a un truc, ok, ça, je veux te l'apprendre. Sur l'échange des dames, quelle est la première chose qu'on doit regarder quand il y a un échange des dames possible, tu sais? Non. La sécurité des rois. Pourquoi? OK. Parce que les dames sont les pièces les plus fortes pour attaquer. Les plus fortes et en général et les plus fortes du coup pour attaquer. Ça veut dire que savoir quel est le roi le plus faible, ça te permet de savoir si tu dois ou non échanger les dames. Si tu estimes que son roi à lui, à Patrice, il est potentiellement plus en danger que le tien, alors tu vas avoir tendance à garder les dames. Si c'est l'inverse, tu échanges. Mmh. Ici, c'est pas évident de savoir, mais à ton avis, quel est le roi qui est le plus safe, donc le plus en Le mien, sécurité? Ouais, pourquoi? parce que mon roc est plus stable, Ouais, pourquoi? parce que j'ai pas fait H6. Enfin, Mhm. Mais même si non, tu c'est pas avais ça? H6 dans cette position, en vrai, ça serait la même Ah OK. réponse. Alors, c'est pas lié à ça. C'est lié à mon fou Alors, tu as qui ton fou qui est braqué, est ouais, c'est pas braqué, faux. ouais. Non, c'est pas lié à ça, c'est lié à tes pions. Ah OK. En fait, regarde, tu as une majorité. Si je les Mmh. mets en rouge, là, c'est assez flagrant. Tu as une Ouais. majorité 4 contre 3 sur les rois. C'est-à-dire que ces pions-là, imagine un jour, lui, il avance là. Mmh. Ensuite, tu peux encore avancer. Et encore avancer, tu vas pouvoir créer des trous sur son roi. Plus facilement, lui, tu vois, lui, on l'imagine pas. Avancer ses pions pour t'embêter. Ok? Donc, tu as des pions qu'on dit mobiles sur son roi. Pour cette raison, peut-être, je trouve que son roi est un peu plus faible. Et c'eût été intéressant de jouer par exemple dame D5, centraliser ta dame, surprotéger ton pion et essayer de faire un plan peut-être F5, F4, F3, essayer de l'attaquer. Tu aurais pu essayer ça. Ouais. C'était possible. Maintenant, ce que tu as fait, ça semble pas déraisonnable. Fou prend. Pour moi, c'est un petit peu moins logique, mais ok. Là, j'imagine tu as joué F5. Bien joué. Ok. Bon, la position est assez simplifiée. On entre dans une finale. On va voir ce qui s'est passé. On avance un peu. Donc, il fait F3. Il mine ta chaîne de pions. Bon, je comprends que si tu fais rien, il va gagner un pion. Je vois que tu as un coup forcé qui est fou G3. Je sais pas à quel point ça t'avance. Il va jouer tour E2. Et est-ce que tu as une suite? On ne sait pas. Mmh. Donc, a priori, j'imagine, soit tu as joué fou G3, soit tu as pris le pion. Un de ces deux coups, ça me semble raisonnable. Tu as joué fou G3. Ouais. J'aime bien dans cette partie, tu es vachement agressif, je trouve, avec cavalier E4, fou G3, et je trouve ça, c'est très positif. Ah, il a fait. Waouh! Tour F1. Mmh. Ok. Je m'attendais plutôt à tour E2 pour rester sur la colonne qui va s'ouvrir. Il fait tour F1. Là, vie, j'espère, ma chère vie, c'est pas facile, mais j'espère que tu lui as fait un petit tour C8 intermédiaire. Avec idée, si te prends là, paf, tu viens sur la seconde rangée. Oh, man! Ah, c'est pas mal ça, vie. Putain, mais c'est Road to 2000 en fait. Non, mais c'est magnifique. Waouh, tu viens de lui envoyer deux coups intermédiaires dans la face. Ok. Patrice, là, je pense qu'il était pas bien là. Il s'est dit, putain, sur qui je suis tombé 1399. C'est qui T'avais mis tes lunettes en mode un peu génie ou pas? Ok. Ok. C3. Tu penses qu'il savait que c'était ta première partie? Il a senti ou pas, à Je ton avis? Ouais, oui, oui, Tu oui. penses que oui?
Ok. Ouais, je pense. Donc il fait C3, mais bien joué d'avoir joué tour C8. Et là, je pense que tu as pris en F3. Aïe! Bah, c'est ça, en fait, j'aurais dû faire ça. Ah, ok. Mmh. Première erreur de la partie. Ouais. Oui, parce que là, juste, est-ce que à la maison, vous arrivez à comprendre pourquoi à 5 c'est une erreur? Juste si on calcule le premier coup, forçant des blancs, prise, prise, et ces deux pions deviennent très très faibles, les Ouais. pions doublés isolés. Donc là, on sait que un jour, enfin, ça va être délicat de les tenir sur le moyen Ouais. terme. Donc ça, c'est ta première erreur dans la partie. Dommage. Mmh. Ok. Bon, on va voir si. Et là, il a pris, j'imagine. Mais Ok. en Ouais. fait, Ah oui. ouais, j'ai pas assez calculé parce que je m'étais dit: «OK, si je fais, E prend F3, il Ouais. pouvait faire, tour prend F3», mais en fait, juste après, je bouge le fou. Ouais. Après, probablement, tu recules ton fou. Ouais, je sais pas, en Il fait. va faire tour E1, probablement. Ça aurait pu Mmh. continuer comme ça. Il t'attaque ta faiblesse. Et puis, bah, tu te débrouilles pour la défendre. Peut-être avec ton roi, d'ailleurs. Il y a un alignement, mais ça n'a pas l'air méchant. Et toi, quel serait ton plan, juste avec les noirs dans cette position? Je pense que tu l'as parce que c'est ce que tu as essayé de faire, en fait. Attaque de minorité. Exactement, là, tu vas faire B5, A5, B4 et tu essaies de créer des faiblesses à l'aile dame. Mais il fallait que tu gardes une structure plus compacte, c'est ça qui t'a coûté, Ouais, c'est ça. OK, bon. Et en fait, juste, ce que c'est intéressant de comprendre, tu avais anticipé qu'il allait prendre ou en fait ah oui, tu as juste tu as refusé, en fait, de faire ça parce que tu t'es dit: «Il attaque le fou». OK, je comprends. A5. Donc je pense que tu as compris, pourquoi c'était pas l'idéal. OK, prise, prise. Il échange une paire de tours. Heureusement pour toi, j'ai envie de dire, il peut pas enchaîner pour l'instant avec tour 1 vu que tu as le fou qui est extrêmement bien placé. Ouais. Avec quoi on reprend ici? Je sais pas, j'imagine, peut-être avec la avec le roi. Les 2 c'était correct. J'aime bien ce que tu as fait avec le roi pour garder la tour, peut-être pour essayer de créer du jeu, de l'autre côté. Ouais. Il a fait échec. Tu centralises le roi, vie, c'est très bien. Et ton fou est monstrueux, en fait. Il devrait, justement, un fou aussi fort pour moi, normalement, il devrait jouer fou F4 et l'échanger. Eh bien joué, Patrice. Bravo à Patrice. Ouais. Fort, ça. Mais là, j'ai fait une autre erreur. Et là, attends. Là, ça devient dur pour toi, parce que ces deux pions-là, ils vont pas être faciles à tenir. Quelle erreur t'as pu... Ouais, Ah, peut-être que pour lui poser des problèmes, il faut garder le fou. C'est ça, T'es ouais, et es moi, j'ai probablement changé. moins bien, mais ok, tu gardes des pièces et tu compliques, vu que t'es... Ouais. Et du coup, t'as échangé? Moi, j'ai changé, ouais. Ok. Et tu t'es dit quoi alors? Qu'est-ce qui a motivé ton échange? En fait, je me suis dit que s'il y avait moins de pièces, il pourrait moins m'attaquer Oui? parce que je savais, hein, que j'étais moins bien là, Ouais, très bien. et en fait, je me suis dit que voilà bon, j'ai senti après qu'il était certainement plus fort que moi, Ok. et donc en fait, j'ai essayé de jouer la nulle, Mhm. et je pensais qu'en fait, si j'échangeais à peu près tout, j'allais pouvoir faire nul. Donc Mais j'ai c'est pas échangé ce que je idiot. pouvais. C'est pas idiot. En finale de tour, tu peux peut-être tenir avec un pion de moins. Donc, ok, voyons comment tu as essayé de tenir ça. Tour prend. Pour moi, vie, le plan, tu as joué B5, il a fait tour prend. C'est quoi ton plan? Du coup, tu viens de le dire, mais est-ce que tu peux le rappeler juste pour être sûr que. C'est quoi ton plan pour faire nul? T'avais quoi comme, en tête comme idée? Est-ce que tu avais une idée ou juste tu jouais des coups? Échanger les pions? Très bien. Ça, c'est une règle pour tout le monde, ça va aider tout le monde. Quand vous essayez de faire nul là, dans une finale de tour, vous avez un pion de moins, on essaye de liquider le plus de pions possible et espérer qu'au final, il n'y ait plus que roi, tour et pion pour lui, contre toi, roi et tour. Et tu essayes d'aller dans la finale théorique que tu connais, la finale de... Pions? Ça Pas porte du un tout. nom. La finale nulle très connue avec un pion de moins en finale de tour. C'est Je ma sais faute, je ne te l'ai pas appris. C'est Non, je sais Philidor, pas. on l'apprendra. Ah, Finale de OK. Philidor. On apprendra sa C'est vie. ça. En tout cas, voyons ce que tu as fait. Donc, tu as fait tour C4. Ouais, très bien. Tu aurais pu faire peut-être B4. Ah non, tu avais peur de D5. Je pense que tu as anticipé D5. Très Ouais, bien c'est joué. ça. Mmh. Bravo. Tu avais aussi, pour éviter ça, roi D6 en coup candidat.
Oui. Je préfère d'ailleurs roi D6 que tour C4, parce que les tours, c'est plutôt des pièces longue portée, un peu. Et ton roi, de toute manière, il est dans un signal faible, donc t'as pas envie de rester là avec ce roi. Donc plutôt roi D6 que tour C4. Tour C4. Tour E3, il fait. D'accord? Ok. Le Parce que droit je de- menaçais B4. Ouais, très très bien. Tour E3, donc lui, il remenace. Mm. Si tu t'es demandé ce qu'il voulait faire à chaque coup. Donc roi D6, très très bien. Et il fait B3. Tu fais tour C7, très bien. Et il centralise son roi. Ok. Que faire? Moi, à ta place, allez, je sais pas trop ce que je ferais. Je regarde ce que tu as fait. Tu as fait tour E7. Ça, c'est. Ça, je comprends pas trop où tu veux en venir parce que la poussée E5, si tu échanges tout, par contre, y compris les tours, tu vas perdre la finale de roi avec un pion de moins. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Non, je savais pas. Ah, ok. Ouais. Donc, les finales de tour, tu peux les tenir, mais les finales de roi, juste les rois, avec un pion de moins, 90% des finales avec un pion de moins, elles sont perdantes. Ok. Donc là, en fait, ce que tu dois surtout comprendre, tu dois absolument garder les tours dans cette finale. Donc, comment on aurait pu faire pour l'emmerder? Problème, si tu fais B4. B4, il va pousser C4 et ses Ouais. pions contrôlent plein de cases. Peut-être A4, vie. Peut-être Oui. A4. Il centralise son roi et tu prends et tu essayes d'activer ta tour un peu et voilà, tu restes comme ça avec ton roi. Mm. Mais bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Il peut t'attaquer là, mais peut-être tu peux sacrifier pour lui faire des pions faibles. En tout cas, il fallait se battre comme ça, avec la tour. Donc, tour E7, t'as joué. Pardon, on est là. Tour E7. Roi ici. Ah, ok. Donc là, ça, c'est une erreur de fou, là. Oui. C'est pas grave, hein, tu savais pas. Hein, je pense que tu le sauras Mm. maintenant. Donc, retiens ça. Finale de tour, un pion de moins, tu peux peut-être tenir. Finale de roi, pion de moins, tu perds 9 fois sur 10. Oh, il a même pas pris le Patrice. Pardon d'avoir crié. Il a même pas pris. Ah ouais, alors quelle erreur de Patrice. Oh, 1600, normalement, il doit prendre là, sans tergiverser. Regarde, Ok. tu prends, prise, roi prend, et je prends l'opposition, je prends la place avec mon roi. Ok. Ça, c'est une finale que tout le monde, et vie d'ailleurs, c'est un devoir que je te donne, pour dès que tu as le temps, tu mets cette position-là contre Lichess, contre l'ordi Lichess, tu dois gagner avec les blancs, ça. Très facilement, normalement. Ok, tout le monde peut le faire. Donc là, Patrice, tu commences à l'avoir à l'usure. Là. Ça, c'est une grave erreur qu'il fait. Toi, tu prends. Ah, mais tu lui donnes la même avec un. Ok, bon. Donc la vie. Ouais, mais là, tu pouvais déjà plus rien faire. Ok, ta position était juste perdante. Tu pouvais jouer Mm. comme Magnus. Là, ça n'a rien changé. Mm. Ouais. Ok. T'as pris En fait, j'avais l'opposition. hésité. Je pense que j'avais aussi réfléchi à 4, mais je savais pas en fait que c'était à ce point perdant Ouais, de là, fermer tu tout. peux vraiment rien faire. Je t'explique pourquoi. Parce que t'as un pion de moins déjà. Et en plus, ce pion-là, en fait, les tours vont s'échanger quoi qu'il arrive, parce que si les tours s'échangent pas, si tu sauves ta tour, ça veut dire que tu donnes un deuxième pion. Et là, c'est vraiment fini. Mais si tu veux garder ce pion, les tours vont s'échanger et tu arrives dans une finale qui est perdante théoriquement. Tu savais pas, mais c'est perdant. Donc en fait, là, tu peux jouer n'importe quoi, tu vas perdre, sauf si tu joues contre un gros débutant, mais c'est pas le cas de Fabrice. Ok? Donc prise, 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 on reprend. Et là, on va. Là, tu as pris l'opposition, il se crée le pion passé. T'as pris l'opposition. Ok, il se crée un pion passé éloigné. C'est un peu bizarre ce qu'il fait. Là, la méthode, c'est pas de foncer comme ça. Parce que s'il reste des pions, toi, tu vas avoir du contre-jeu en mangeant ces deux pions et en essayant d'aller à dame avec lui. Donc la méthode pour lui, s'il veut faire B4, ensuite, c'est de faire B4. T'es forcé d'échanger. Et Mm. là, maintenant, il va te laisser ce pion et il va courir de l'autre côté pour manger tes pions. Et tu seras obligé de t'occuper de lui. C'est un peu bizarre ce qu'il fait. Ok, bon, c'est quand même gagnant. Hein. Ok, Ouais. ok, bon, non, ça va. Ça gagne aussi ce qu'il a fait. On va pas. Et là, Ok, j'ai et là, abandonné. ça, t'as perdu. Ok. Donc, cette première game Road to 1500, c'est une défaite malheureusement. Ouais.
mais une partie intéressante. Euh, je lance le rapport de partie juste parce que c'est un rituel. Je sais pas si toi, tu as vu le score de précision. Tu l'as Oui. vu? Ok, Mm. je peux essayer de deviner. Tu veux? Euh, Ah, c'est pas facile quand même. Le début, tu as plutôt très bien joué. Après, des grosses erreurs. Je sais pas comment l'ordi il évalue les erreurs. Je dirais que tu as joué à 68. J'en vois. What? Ok, donc vous voyez pas, parce que c'est pas sur le screen, mais 94. Ouah, je trouve que le chess.com est très très généreux avec vous deux, franchement, la team. Oh, le Patrice, il avait un 94 de précision. Franchement, ok. Bon, putain, c'est la jalousie qui parle, mais ok. Et toi, vie 86,4. Ouais. Bon, normalement. Alors, vite, est-ce que tu veux faire une conclusion sur globalement cette partie? À quel point tu as apprécié en plus? Est-ce que c'était un bon moment? Est-ce que tu rejoueras une deuxième partie? Ouais, clairement, c'était un super moment. J'ai beaucoup aimé jouer en partie longue. Ok, C'était la première fois et ouais, j'ai vraiment aimé le fait de prendre le temps de réfléchir. ouais. Euh, et, euh, et puis voilà, après Ça a aussi, duré combien de les temps la erreurs game? là, je trouve que ça me marque vraiment. Donc j'espère que je vais pas les reproduire après. Oui, je vais te les résumer pour tout le monde. Ce qu'il faut exactement en 30 secondes, je vais vous dire tout ce qu'il faut retenir de cette partie-là. Vie, ça a duré combien? Peut-être 3 4 heures finalement cette game, non? À peu près? Ça a duré un peu moins de 3 heures, je pense. Un peu moins de 3 heures, ok, ouais. Ouais. Et du coup, notre équipe, le Kamogawa Chess Club, s'est incliné et en face, les joueurs étaient assez forts. Ce qu'il faut retenir, Vie, euh, attends, je peux aller sur l'autre scène parce que là, c'est. Bon, ok, je laisse comme ça. Donc, H3, il a le droit. Fou F5, tu as très bien joué. L'ouverture, tu l'as bien maîtrisé, Vie. Bravo. Jusque-là, j'ai trouvé que tout était parfait. Euh, Là, sache que cette transformation de structure, à savoir lui laisser le pion qui vient E5 comme dans la partie, là, il a pris avec la tourne. Ça pourrait être dangereux parce que ça peut vraiment chasser un défenseur de ton rock et derrière peut s'en suivre une attaque assez fulgurante sur ton rock. Mais là, les conditions n'étaient pas réunies parce qu'il a plus son fou et il a un pion en H3 qui bloque la venue de sa tour. Pour cette raison, je suis d'accord avec ce que tu as choisi. Mais à l'avenir, quand même, si tu as le même changement de structure, vérifie que derrière, tu vas pas te faire attaquer. Tu peux, sinon, tout à fait, sache que euh, tu peux, le fait que le cavalier vienne en E5, souvent, ça affaiblit un peu ce pion en D4 qui n'est plus protégé. Donc toi, très souvent, tu peux faire peut-être tour C8 et assez vite mettre la dame en B6 pour attaquer ce pion D4. Typiquement, ça pourrait être un truc comme ça. Fou ici, dame ici, donc tu attaques là et là aussi. Et en fait, souvent, ça va l'inviter à prendre. Après quoi, tu peux reprendre avec un pion comme ça. Et tu préfères cette structure-là que lui ramener ce pion là-bas. Et là, tu peux essayer de pousser et d'avoir une. Tu vois, imaginons si on continue encore un peu. Voilà, ça serait ton rêve. Là, tu as 2 pions au centre contre 0, donc tu serais très heureux. Ok, donc ça, c'était pas une erreur. Ça, c'était bien ce que tu as fait. Je veux dire, tu as bien évalué qu'il n'y avait pas d'attaque. Il fait tour prend, c'est un peu étrange. Mm. Fou des 6. Voilà, pourquoi j'ai dit Patrice 94 de précision, c'est un peu élevé parce que déjà cavalier C3 dans la Carlsbad, c'est pas dingo. Là, tour prend, ça semble peut-être un peu étrange. Fou ici, tour là. Vide dame A5. Comme on a dit, fou ici et dame A5, t'es pas sûr. Mais tour C8, t'es sûr. Donc j'aurais aimé que tu commences plutôt par le coup que t'es sûr de faire. D'accord? Tac. Fou G5, très bien joué. J'ai beaucoup aimé. T'as été très entreprenante. Bravo à lui, il n'est pas tombé dans la tactique. Et là, peut-être, je ne sais pas ce qu'en pense l'ordinateur. Tu vois, l'ordinateur vit, il y a peu d'écart, mais il garde les dames. Oui. Et toi, tu as compris la logique, normalement, derrière le fait de garder les dames. Tu as des pions qui sont mobiles sur son roi, tu as une majorité, donc son roi est potentiellement faible, tu pourrais l'attaquer. Donc il faut que tu gardes plutôt les pièces qui peuvent faire le plus mal, à savoir les dames. Donc, bon, mais l'échange des dames, tu devrais pouvoir tenir. Hein. F3 bien joué de sa part. Fou ici bien.
tour-là. Et là, je dirais que c'est peut-être. Ah non, tour C8, très bien. Tu menaces de prendre en C2. Et là, ta plus grosse erreur, c'est A5. Peut-être ta seule grosse erreur, parce que tu te fais des pions doublés. Donc, il fallait que tu prennes là, tu reprends et que tu bouges ce fou quelque part. J'en sais rien, peut-être là, n'importe où. Ok. Et après, tu fais ton attaque de minorité. Donc, roi E7, fou F4. Bon, et là, ta dernière erreur, j'ai envie de dire, c'est ton plan ici. Tu as voulu bien simplifier la position. Et tu as raison, tu dois échanger le plus de pions possible pour faire match nul. Mais tu dois surtout garder les tours parce qu'en finale de roi, comme tu l'as vu, tu peux pas tenir avec un pion de moins. Donc tu le sauras, ça. Très intéressant. Vi, c'était une partie franchement instructive. Moi, je trouve que t'as pas été ridicule du tout. J'ai même pensé pendant la majorité de la game que tu allais surpasser. Ton adversaire t'a joué très bon coup. Et je dirais que plus on a avancé dans la partie, plus ton niveau, on va dire, il a un peu baissé. Donc, je suis très content de ton niveau sur la carocane, de ta compréhension de l'ouverture. Déjà, c'est incroyable. Le milieu de jeu, tu as juste un moment mal évalué les pions doublés. Et par contre, la finale, il faudra qu'on travaille parce que ça, c'était un truc par rapport à ton niveau global. Tu devrais savoir que finale de roi avec pion de moins, ça perd maintenant, tu le sais. Ouais. C'est quand la prochaine game, Vi? C'est en novembre, je crois. Ok. Ouais. Plutôt début ou plutôt fin, juste pour les gens qui vont suivre et Fin novembre. plutôt fin novembre. Ok, Ouais. ça nous laisse du temps. Nous, on essaiera de se faire un ou deux entraînements entre-temps. Ouais. C'était un plaisir, Vi, de faire ton premier Road to 1500. Je suis content d'avoir vu la game. Je pense que ça va très bien se passer. J'ai hâte de voir la suite. Tu veux dire un mot avant que j'éteigne la vidéo? Bah, merci pour l'analyse très instructive. Ouais, Et ouais, hâte de voir la prochaine partie et bah de pareil. l'analyser. Bah, je Mm. pense que tous les gens ont hâte. Donc la team, envoyez dans les commentaires de la force pour Vi, pour qu'elle se relève. Mais bon, t'as pas l'air accablé par cette défaite. De toute manière, ouais, aux échecs, il y aura beaucoup de défaites, beaucoup de victoires. Hâte de voir la Mm. prochaine game. Ok, ciao la team. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner pour voir la suite des vidéos de vie. Donc la prochaine vidéo à peu près dans un mois, j'imagine, le Road to 1500. Ciao, ciao.